Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes toujours en direct des papeteries à Annecy et en ce jeudi 25 avril 2019, voici les titres que nous allons développer. Le glyphosate est partout, c'est ce que dénonce l'association Glyphosate 74. Elle a obtenu le résultat d'analyses réalisées sur les urines de personnes habitant dans plusieurs communes de Haute-Savoie. Les résultats sont, selon cette association, alarmants. Camille Rivolet nous en dira plus dans quelques instants. Et puis il s'étend de la rive sud du lac Léman au sommet des Portes du Soleil. Le géoparc du Chablais est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il fait la fierté de ses habitants et des collectivités. Sébastien Germain nous fera visiter ce territoire de plus de 900 km². Le collectif Glyphosate 74 dénonce l'utilisation abusive de ce pesticide. Les membres de l'association ont obtenu les résultats de prélèvements d'urine réalisés dans plusieurs communes de Haute-Savoie. Le résultat est alarmant, il dénonce un véritable risque pour la santé. Les précisions de Camille Rivolet. Voilà la sensation d'être juste en danger. À l'instant où je vais boire ce verre d'eau, c'est quand même triste, mais là je sais que cette eau est contaminée par des pesticides, malheureusement. Le glyphosate est partout. Maryse le sait, puisqu'elle est à l'origine de l'association Glyphosate 74. Avec les membres de l'association, ils ont organisé 3 sessions de prélèvement, à La Roche-sur-Foron, Thonon-les-Bains et Annecy. Au total, 160 personnes ont réalisé des prélèvements d'urine pour connaître leur taux de glyphosate. On en retrouve partout, hein. Les modes de contamination, c'est l'eau, le sol, l'air, avec des particules de pesticides qui sont en suspension, et puis le moindre fait de respirer fait qu'on se contamine. Les résultats sont revenus du labo et ils sont alarmants. La moyenne est de 0,8 nanogrammes de glyphosate par millilitre d'urine. La Roche-sur-Foron a les taux les plus élevés. Chaque volontaire a reçu une fiche de résultats détaillés. Les taux moyens retrouvés par session et puis le taux individuel, le résultat individuel. Même si Maryse fait très attention à son alimentation en consommant des produits bio ou cultivés dans son jardin, son taux est au-dessus de la moyenne. Je suis fortement contaminée, j'ai un taux très élevé de glyphosate dans les urines. Et encore, on n'a recherché que le glyphosate dans les analyses, on aurait pu aller plus loin. On a cherché que le glyphosate, ce qui est le plus facile à trouver. Mais j'ai quand même 0,9 nanogrammes par millilitre d'urine, ce qui est 9 fois trop par rapport à une norme autorisée dans l'eau de consommation. Et oui, effectivement, je suis en colère parce que je fais extrêmement attention. Infirmière depuis une vingtaine d'années, elle a vu la situation se détériorer et ne pouvait plus rester impuissante. Je travaille plus particulièrement dans un service d'endocrinologie. Et moi, je suis juste épatée parce que je vois apparaître des jeunes qui arrivent avec des perturbations endocriniennes, mais juste incompatibles avec une vie standard, une vie normale. Sur les 160 volontaires, 140 vont porter plainte le 24 mai au tribunal de grande instance d'Annecy. Une plainte portée collectivement avec 140 dossiers individuels et autant d'analyses d'urine. Le procès sera d'ampleur nationale, il aura lieu à Paris, mais la date n'est pas encore précisée. Depuis 2 jours, les gendarmes de Haute-Savoie sont mobilisés dans les eaux du Chéran. Nous vous en avons parlé ces derniers jours sur 8 Mont-Blanc. 2 kayakistes ont disparu lundi alors qu'ils étaient en sortie sur la rivière. Les recherches ont repris ce jeudi matin. Elles avaient permis de retrouver le corps de l'une des victimes au niveau du village d'Héry-sur-Albi hier. Le 2e corps reste pour le moment introuvable. Les recherches ont été effectuées uniquement à pied ce jeudi en raison de la montée des eaux du Chéran suite aux pluies abondantes tombées mercredi. Autre drame en Savoie. Une avalanche s'est déclenchée ce jeudi après-midi au col des Audras sur le domaine de Bessan en Savoie. La coulée a fait une victime. Elle faisait partie d'un groupe encadré par un guide. Ce dernier a pu mettre le reste de son groupe en sécurité, mais une opération de sauvetage est toujours en cours. Il est donc impossible de déterminer à cette heure si d'autres victimes sont à dénombrer. Les acteurs de la montagne se retrouvent en ce moment même à Chambéry. Le salon Alpi Pro se tient jusqu'à ce vendredi du côté de Savoie Expo. Sébastien Germain était en direct ce jeudi matin depuis le parc des expositions pour vous faire découvrir ce salon. Clémence Ouallès en a quant à elle profité pour visiter le forum digital Montagne organisé en parallèle. Un rendez-vous devenu lui aussi incontournable pour ces acteurs de la montagne. Reportage.
C'est le rendez-vous incontournable pour les professionnels de la montagne. Les salons Alpipro et Digital Montagne ont ouvert ce jeudi leurs portes. Ici, on parle de data, données partagées et intelligence artificielle. Le digital est devenu un élément incontournable du marketing des stations. La digitalisation de la montagne, on l'a vu arriver au fur et à mesure. Au départ, il fallait juste remplacer le papier. Au départ, il fallait juste mettre des webcams au sommet des montagnes. Aujourd'hui, le challenge est complètement différent. Alors, il faut innover et c'est ce qu'a fait la société Trinome. Pour nous qui vivons à la montagne, prendre un télésiège, c'est complètement banal. Quelqu'un qui vient de Paris, d'Amsterdam ou de Londres, c'est une expérience. Surtout quand il fait beau, quand il y a un joli paysage. Et entre autres, ce que l'on fait, c'est qu'on les prend automatiquement en photo sur le télésiège, de façon à ce qu'ils puissent ramener un souvenir digital avec eux. D'autres ont parié sur un aspect plus ludique pour recréer de l'intérêt pour les villages de station. On est venu ici pour proposer des animations en réalité augmentée. À la différence de la réalité virtuelle, on tient un téléphone et des éléments viennent s'ajouter à notre réalité. L'idée, c'est de rendre notre environnement un peu plus interactif et de le transformer en terrain de jeu. Pour ramener les gens au village, refaire revivre le village et ramener potentiellement ceux d'à côté, effectivement, ça va être de proposer des animations que tout le monde puisse partager et vivre dans le village. Des innovations qui répondent à une demande, se démarquer grâce au digital. La demande est assez forte en fait, des exploitants d'apporter en fait, une nouvelle façon d'utiliser ou de skier sur le domaine, d'apporter du ludique, mais d'apporter aussi de l'information en temps réel dans la poche directement des skieurs. C'est plus simple pour rester en contact avec eux, créer une communauté. Beaucoup sont donc venus voir les nouvelles tendances, chacun dans des domaines bien particuliers, avec un point commun. Le digital est devenu une nécessité. Pour nous qui sommes spécialisés du marché des comités d'entreprise, le but c'est d'apporter des services complémentaires au rechargement de forfait de ski en ligne. C'est primordial, ouais. Pourquoi ? Parce que c'est, notamment les réseaux sociaux, c'est une vitrine. C'est souvent le premier contact avec le client. Un premier contact et une nouvelle approche de l'avenir. Nous sommes là pour trouver des solutions qui vont dans la simplification et qui vont dans l'anticipation des besoins de demain pour les clients. Et ça, c'est vraiment un gros plus que nous amènera le digital, c'est de faciliter. Pour cette 5e édition, le digital prouve qu'il a gagné sa place au cœur de la montagne. Et comme promis, on termine avec une immersion dans le géoparc du Chablais. 125 000 habitants résident dans son périmètre, un territoire qui a intégré le réseau des géoparcs mondiaux de l'UNESCO en mars 2012. Reconnu pour sa richesse géologique, il fait la fierté des Chablaisiens. Petite visite avec Sébastien Germain. 900 km² de superficie, 62 communes et plus de 125 000 habitants. Le géoparc du Chablais est un territoire exceptionnel au sens premier du terme. Exceptionnel car il n'existe que 7 géoparcs en France. Exceptionnel encore et toujours grâce à son label UNESCO, effectif depuis 2012. Un géoparc, c'est un label UNESCO qui travaille dans plusieurs domaines. Le tourisme, l'éducation, le développement durable. Donc c'est vraiment un projet à long terme qui implique les habitants, les élus, les acteurs du territoire. Le géoparc du Chablais se distingue avant tout par sa diversité. Des rives du lac Léman aux alpages d'Armois, en passant par les montagnes enneigées des Portes du Soleil, le panorama est plus que varié et la géologie souvent mise en valeur. Sur notre territoire du Chablais et les 62 communes qui se trouvent entre le lac Léman et le Mont Blanc, on raconte l'histoire de la formation des Alpes. Donc en peu de distance, en 50 km, on traverse toute une série de roches et chaque roche, il enregistre des témoins de passé. Mais plus récemment, dans les 1000 ans, on a l'histoire de passage des grands glaciers. La dernière grande glaciation qui a touché les Alpes et le monde entier. Et ici, en Chablais, on a particulièrement bien développé un paysage qui est modelé par le passage de ces glaciers. Parmi les sites les plus emblématiques du géoparc du Chablais UNESCO, on peut citer le château de Ripaille à Thonon-les-Bains, qui propose une visite à travers les vignes, le château des Alinges et sa vue imprenable sur Thonon-les-Bains, et la baie d'Aix-en-Vée, ou encore les gorges du Pont du Diable, situées à la Verne. C'est vraiment un site naturel et un site géologique avec plein de légendes. Le label UNESCO est un label vaste, donc dedans on peut inscrire à la fois les châteaux, à la fois les sites comme les gorges, mais également les produits de fromage, identité du territoire, comme le fromage d'abondance par exemple. Géré par le SIAC, le syndicat d'aménagement du Chablais, le géoparc fait aujourd'hui la fierté de tout un territoire qui ne demande qu'à se développer. C'est le syndicat qui a créé et qui a voulu le géoparc, qui a été créé en 2012. Et pour le syndicat, c'est quand même un territoire d'excellence
et qui se partagent au niveau de 62 communes. C'est d'abord une reconnaissance du travail et puis du territoire, de l'excellence du territoire, puisque ce label n'est pas attribué facilement. Le label Géoparc UNESCO se renouvelle tous les 3 ans. Et en 2020, une équipe d'enquêteurs viendra sur place pour vérifier que le Géoparc du Chablais remplit toujours toutes les conditions. Et c'est la fin de cette édition délocalisée ici aux papeteries d'Annecy. Merci pour votre fidélité, merci à toute l'équipe. Fanette, je te laisse le mot de la fin. Demain, c'est toi que nous retrouverons pour le JT. Et on se quitte avec des images du défi folie de l'Aclusa, la compétition de water slide consistant à traverser le lac des Confins à ski. C'est déroulé dimanche dans la station des Aravis. Passez une très belle soirée et à bientôt.